était 2 fois, il était 3 fois. Ce jour-là, c'est jour de marché. Le jour de marché, les gens sont dehors et puis ils sont plus généreux. C'est toujours le jour du marché qui a le plus de mendiants, le plus de jongleurs, le plus de magiciens. Attention, quand je dis magiciens, c'est pas des magiciens avec des balles et des foulards qui sortent de poches secrètes, non. En ce temps-là, les magiciens, c'était de vrais magiciens. Et la magie, elle courait du bout des doigts des magiciens jusqu'en haut des arbres. La magie, elle était dans les châteaux, elle était dans les pelouses. La moindre pâquerette était porteuse de magie. Et ce jour-là, il n'y a pas tant de mendiants que ça. Il y a une petite fille dans un coin et puis 3 magiciens. Ils arrivent exactement en même temps. Et ils se regardent, pas de manière très sympathique les uns les autres. Parce qu'il y a de la place pour un magicien. Parfois, il y a de la place pour 2. Pour 3, il n'y a jamais de place. Et donc, ils sont là à se regarder. Et les gens qui les connaissent, les gens qui savent ce dont ils sont capables, regardent de loin pour voir comment ça va se régler. Ça va se régler très simplement. C'est celui qui est capable de plus de magie qui va garder la place et qui recevra les gens leur demandent, leur suppliquent. Et le premier dit, attendez, vous savez bien que c'est moi qui suis quand même le magicien le plus efficace. Regardez, il ramasse par terre quelque chose qui a l'air d'être un vieux branchage sec. C'est pas une branche, non. Regardez, ça, c'est l'os du tibia d'un loup. Moi, grâce à ma magie, je peux reconstituer un squelette de loup entier. En 2 mots, le squelette de loup apparaît au sol, entier. Un loup formidable. Un loup, s'il était debout, il serait au moins haut comme ça. Un loup presque aussi costaud qu'un cheval. Et ce loup-là, couché, à l'état de squelette. Et le deuxième, regarde-moi ça, des vieux os tout secs, c'est tout ce que tu peux faire, moi. Moi, je joue pas avec des vieux os tout secs. Moi, je suis un magicien d'élite, pas comme toi. Moi, si je veux, ces os tout secs, ces os qui n'ont plus rien de vie, je peux remettre dessus la chair, remettre dessus le poil des os, les oreilles, les yeux, les dents luisantes. Tout ça, je peux le faire apparaître en un mot. Et en un mot, le loup est reconstitué, costaud, musclé, tout gris depuis le bout des narines jusqu'au bout de la queue. Il est immense. Et là, la foule commence à reculer. Et la petite mendiante dit, ça va, c'est bien comme ça, arrêtez. Et le troisième approche, il regarde tout le monde et dit, ah, ça, c'est rien du tout. Des os tout secs. De la chair, oui, mais ni vie ni souffle. Moi, je peux faire mieux. Et là, elle dit, non, attends, c'est peut-être pas le moment. Moi, je peux faire mieux, pousse-toi. La fille tire les gens, les uns près les autres. Et tout le monde recule. Ce magicien les regarde. Ah, moi, je ne m'occupe ni de tout sec, ni de simple peau. Une peau de loup. Pourquoi pas une peau de castor ou une peau de rat? Non, moi je peux faire les choses en grand. Moi, je peux lui redonner souffle de vie. Et les 2 autres magiciens viennent et ils commencent à se disputer. Mais pendant ce temps-là, la fillette, elle a éloigné tout le monde. Il n'y a plus personne que les 3 magiciens. Et le 3 dit, poussez-vous, je peux le faire. Et il le fait. Et à ce moment-là, le souffle du loup lui revient. Ses yeux s'ouvrent, ses pattes frémissent. Il se met debout et il se jette sur le premier, le deuxième, le troisième des magiciens. Il les dévore jusqu'à l'os. Il les dévore jusqu'à la dernière goutte de sang. Et puis, il s'en va. Il faut dire que ce loup avait vraiment très faim. Il était sous l'état d'un os tout sec depuis tellement d'années qu'il faut bien lui pardonner. La petite, elle est restée. Et en remerciement, les gens l'ont gardée dans le village. Ça s'est passé comme ça, pas autrement.